Toi et moi, nous n'ayons pas à nous débrouiller, mais que nous soyons introduits dans le programme de Dieu. C'est très important, parce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, regardez, 1 Corinthiens, chapitre 2, c'est très important. La Bible dit, à partir du verset 9, mais c'est comme il est écrit, c'est que l'œil n'a pas vu, c'est que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Les choses que Dieu a préparées pour nous, Paul les définit ici comme l'œil n'a point vu, l'oreille n'a pas entendu, cela n'est pas monté au cœur de l'homme. Donc personne ne peut venir par lui-même et commencer à nous dire, voici de la part du Seigneur. Non, cela doit nous être révélé. Et cela ne peut pas être révélé par n'importe qui peut venir. Voilà, le Seigneur m'a dit, comme c'est coutumier ici au Congo, chacun qui vient, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, le même Dieu qui a dit à celui-ci, le même Dieu qui a dit à celui-là, et comment ça n'arrive pas à converger ensemble? La même chose que nous voyons encore aujourd'hui. L'un dit, le Seigneur m'a sauvé, l'autre dit, le Seigneur m'a sauvé. Mais quand on regarde le chemin, chacun est dans sa voie. Non, la Bible avait déjà annoncé, il y aura là un chemin, pas deux chemins, un chemin frayé. Celui qui fait ce chemin, ce n'est pas un homme, lui-même Dieu. Voici votre Dieu, il viendra lui-même et il vous sauvera. Lui-même est venu, lui-même a frayé le chemin. Thomas, comme tout homme, qui est inquiet, Thomas aussi a dit, comment peux-tu dire, vous savez où je vais, et tu ne montres pas le chemin? Le Seigneur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne vient au Père que par moi. Même quand nous retournons au temps où Israël était en Égypte, ce n'est pas Moïse qui a frayé le chemin, c'est Dieu lui-même qui a frayé le chemin. Et quand Dieu fait le chemin, ce n'est pas pour son peuple et pour l'ennemi de son peuple. Non, quand il fait le chemin, c'est uniquement pour son peuple. Il a fait le chemin. Israël est passé par ce chemin. Moïse est rentré à la maison. Josué a pris la place. Il n'a pas pris la place de Moïse. Josué a été établi dans la suite du ministère. Dans son ministère. Alléluia. C'est dans la suite, mais dans son ministère. Et ça c'est très important. Autant Josué aussi, c'est pas Josué qui a frayé le chemin, c'est Dieu lui-même qui a frayé le chemin. Et aussi dans notre temps, ça ne sera pas un homme, il faut que ça soit Dieu. Et si c'est Dieu qui fraye le chemin, abandonnons nos chemins, laissons-nous introduire dans le chemin de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans
un temps prophétique, un temps terrible, un temps difficile. Lorsqu'Israël sort de l'Égypte, le Seigneur lui dit, demandez aux voisins, demandez tout ce qu'il y a de précieux. Je vais les disposer et ils vont vous les donner. Alléluia. C'est comme ça qu'ils sont sortis de l'Égypte. Mais quand ils vont dans la captivité de Babylone, en sortant, l'ordre est ne touchez pas. Ne touchez pas. Sortez. Séparez-vous. Alléluia. Toi, tu ne peux pas venir et dire non. Tu avais dit en Égypte, l'Égypte c'est l'Égypte. Babylone c'est Babylone. Et aujourd'hui, il n'est pas question de quitter Babylone. Nous avons déjà quitté Babylone. On l'a déjà quitté. Il est question de se séparer, de quitter, de ne pas toucher tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ou soit nous voulons être des vierges folles, ou nous voulons être des vierges sages. Comme nous l'avons entendu dimanche, l'appel des élus, est lié à l'élection et à la prédestination. Et les élus de Dieu connaissent leur aujourd'hui et ils croient dans le mandat établi par Dieu. Amen. Il ne suffit pas d'en parler. Ça, ce n'est plus le moment. Mais si tu me dis que Franck a dit et que tu sais le mettre dans la Bible, ce n'est pas Franck, c'est Dieu qui a dit. Et si c'est Dieu qui a dit, mais qu'est-ce que Dieu demande de toi et de moi? L'obéissance à sa parole. Amen. C'est très important. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, des choses qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. Donc ces choses-là, par le Saint-Esprit. Amen. Et au verset 12, or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Ouais. Dans 1 Jean 4, regardez la page. C'est très important. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Regardez dans 1 Jean 4. Commençons au verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous avez vaincu les faux prophètes, les faux docteurs. Vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. C'est pourquoi leurs paroles viennent du monde et le monde les écoute. Amen. Mais nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Et nous en parlons, nous avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Mais l'homme naturel, l'homme animal, ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que spirituellement on juge. L'homme spirituel au contraire juge de tout, et il est lui-même jugé par personne. En effet,
Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Quand on parle de la pensée du Seigneur, dans Romains chapitre 11, il est écrit à partir du verset 33, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ces jugements sont insondables et ces voies incompréhensible. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier, pour qu'il ait à recevoir un retour. Tout est de lui, par lui, et pour lui. À lui la gloire, dans tous les siècles. Amen. Comme sa pensée est cachée, comme sa pensée est insondable, sa pensée insondable, mais ta pensée à toi pénétrable, sondable. Et David dit à Salomon, Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père et serre-le d'un cœur pleinement dévoué, car ils sont les pensées du cœur. Il pénètre les desseins des hommes et les projets des hommes. Mais les pensées de Dieu impénétrables, les pensées de Dieu, vous ne pouvez pas les sonder. Voilà pourquoi dans ce temps prophétique, il a fallu que celui qui a les pensées insondables, les pensées impénétrables, et susciter un ministère, et que par ce ministère il puisse nous révéler sa pensée. Et la pensée de Dieu, c'est sa parole. Mais nous ne pouvons pas connaître cette parole si elle ne nous est pas révélée. Et quelque part il est écrit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Alléluia. C'est ainsi que ce ministère est venu. Et il a fait un grand travail. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, toutes les vérités des dieux ont été révélées. Vous pouvez comprendre. Vous lisez Amos 3, verset 7. Le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Le même Dieu, quelques chapitres plus loin, il annonce, il dit, voici, j'enverrai sur vous la famine et la soif. Non pas la famine et la soif de pain et de l'eau, mais la famine et la soif d'entendre mes paroles. Les hommes chercheront à entendre les paroles de Dieu, mais ils ne pourront pas. Il n'est pas question de chercher à entendre. Il est question que Dieu t'appelle. Parce que ceux-là que tu as appelés, ce sont ceux-là que tu as fait entendre ces paroles. C'est ainsi. On voit dans Osée, chapitre 12, verset 14, une écriture étrange. Lisons cela. Voyez un peu cela. Osée chapitre 12, verset 14. Oui. Par un prophète. Osée 12, verset 14. Par un prophète, le Seigneur fit monter Israël hors d'Égypte. Peut-être chez toi, ça peut être 13, si tu regardes. Osée 12. Toi, tu es en 13.
Osée 12, verset 14. Okay. Le Seigneur fit monter Israël hors d'Égypte. Regardons un peu ce qui s'est passé avec l'Égypte. Ça, c'est très important. Et nous pourrions comprendre ce que nous vivons aussi aujourd'hui. Avant d'en arriver d'abord à ce qui est arrivé à Israël, retournons d'abord au commencement. Nous voyons, en rapport avec la création, il est dit, Dieu créa. Dieu dit. C'est très important. Dans Genèse chapitre 1. C'est comme cela que cela est écrit. Dieu, 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 Dieu. Mais en rapport avec la création de l'homme, pour matérialiser l'homme qui avait été créé à l'image de Dieu, ce Dieu-là qui a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ce Dieu-là, quand il se présente en rapport avec l'homme qui doit être formé de la poussière de la terre, il ne se présente pas comme Dieu seulement, mais il est écrit, c'est dans Genèse 2, l'éternel Dieu. Yahweh Nzambe. Ah, ce n'est pas un autre Dieu. Dieu est devenu visible. Alléluia. Amen. C'est très important. Il a créé l'homme. Il l'a placé dans le jardin. Et l'homme a chuté. Dieu est venu. Il promet le salut. Le temps se sont écoulés. Dieu se manifeste à Israël, aux hommes. Abraham, à Isaac, à Jacob. Dieu tout-puissant. El Olam, El Shaddai, Yahweh Jireh, différents noms. Mais remarquez, lorsqu'il est question du salut d'Israël, de la même manière que Dieu s'était manifesté pour créer l'homme de la poussière de la terre, dans Exode, il est dit, Exode 3, que l'ange de l'Éternel apparut à Moïse dans un buisson ardent. Mais quand Moïse regarde, il voit un buisson en feu, mais qui ne se consume pas. Il veut s'approcher. La Bible dit, Dieu vit que Moïse s'est détourné pour regarder l'Éternel par là. Moïse, le lieu sur lequel tu te tiens, il est saint. Ôte tes souliers. Une fois encore, pour le salut, Dieu se montre visible en tant qu'éternel Dieu. Et là il dit, Moïse, j'ai vu, maintenant je t'envoie. Alléluia. Amen. Et lui-même dit, dès tout ce temps, je me suis fait connaître à Israël, à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme étant le Dieu tout-puissant. Mais jamais je me suis fait connaître sous mon nom éternel. Mes frères bien-aimés, pour le salut, le Seigneur s'est identifié. Il était tout à fait possible encore pour le salut des nations. Ce même Dieu qui avait promis le salut, il ne devait jamais venir comme un Dieu caché, comme un Dieu étranger. Il devait venir
l'homme devait le reconnaître. En reconnaissant Dieu, l'homme devrait s'identifier dans ce Dieu-là. C'est pourquoi Jésus pouvait même dire, or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mes frères bien-aimés, il fallait qu'il devienne homme. Pas celui qui a créé l'homme. Alléluia. En mettant l'homme sur la terre, dans un corps physique, c'est dans ce corps-là que l'homme est tombé. Mais dans ce corps-là, la relation avec Dieu était rompue. Même quand les hommes devaient adorer, c'est sur base de la loi de sacrifice. Mais nous devrions être retournés dans notre position de fils, dans ce que nous étions connus de lui. Mes frères bien-aimés, lorsque le prophète peut dire, regardez la force et la puissance de l'élection. Nous sommes nés dans différentes tribus. Nous sommes nés dans différents endroits. Il y en a d'autres dans leur croissance. Ils ont frôlé même le Kuluna. D'autres étaient voleurs, d'autres prostituées, d'autres sont nés dans des familles, d'autres on ne pouvait même pas citer le nom. Mais la force de l'élection de Dieu, rien ne pouvait arriver à toutes ces familles-là, jusqu'à ce que les différentes semences de Dieu qui étaient disséminées dans toutes ces familles-là, autant marquées par Dieu, soient appelés. Mes frères bien-aimés, tout cela, nous ne pouvons pas le connaître par nous-mêmes. Il a fallu ce Dieu invisible qui est devenu un homme et qui a porté nos péchés, qui a porté nos manquements, qui a payé le prix et qui a dit tout est accompli, que ce Dieu-là puisse envoyer un prophète. Et en envoyant ce prophète, ça c'est merveilleux. Tous ont la Bible, mais tous n'ont pas des yeux. Mais grâce à ce ministère, nos yeux sont ouverts. Mais Dieu savait que l'ennemi viendrait. C'est pourquoi, comme nous lisons encore ici, par un prophète, le Seigneur fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Mes frères bien-aimés, l'un c'est Moïse, l'autre c'est Josué. Mais regardez leur manière de conduire. Avec Moïse, le Seigneur est visible dans la colonne de feu, dans la colonne de nuée, dans des miracles puissants visibles. Et tout le monde était convaincu que Israël a un véritable Dieu. Et Moïse pouvait dire à Israël, quelle nation a un Dieu comme toi? Par ces paroles, tu as été rendu intelligent, tu as été rendu sage, plus que les autres nations du monde. Mes frères bien-aimés, c'était merveilleux. Même un incrédule, quand il voit la colonne de feu se déplacer, il dit, oh, c'est la marche. Tout le monde marche. Tout le monde marche. Je regarde. Il dit, mais ça c'est pas mon église. Moi je peux pas marcher avec un mélange. Le temps était venu. Moïse est rentré. Moïse avait bien fini son travail. Personne ne peut dire Moïse avait oublié. Non, il n'avait rien oublié. Moïse a fait son travail et il a terminé.
Quand Josué se lève, le même Dieu, la même parole, mais les circonstances qui entourent la parole changent. Il n'y a pas de visible. Maintenant, si tu n'obéis pas, tu ne sauras pas marcher. Voici Josué entre l'arche et le peuple, il y aura une distance. Le chemin que vous allez parcourir, vous ne le connaissez pas. Autrement dit, même Josué n'est jamais passé par là. Mais l'arche vous montrera le chemin. Alléluia. Amen. Mais toi, Josué, aujourd'hui, je vais commencer à t'élever. Dans Nombre, il est écrit, Moïse, ainsi dit le Seigneur, prends Josué avec toi, présente-le au peuple, afin que l'influence qui a sur toi soit sur lui, afin que le peuple l'écoute comme il t'écoute. Le Seigneur avait tout disposé. C'est ainsi qu'il n'y avait pas de miracle visible. Il n'y avait rien qui puisse dire voilà, Dieu est là. Mais lui-même avait déjà dit, ma terreur vous précédera. C'est là que même la femme Rahab a dit, la terreur de votre Dieu est déjà arrivée ici. Et nous reconnaissons que votre Dieu est le véritable. Et nous tremblons déjà. Mes frères bien-aimés, lorsqu'Amalécite est venu, Dieu a dit à Moïse, monte sur la montagne. Dis à Josué qu'il prend une armée, qu'il prenne les épées. Mais avec Josué, Dieu dit l'épée au fourreau. Ce sont les trompettes et les chants. Alléluia. Amen. Oh, ça c'est merveilleux. C'était des fous devant une grande armée. Vous chantez alors que c'est la guerre. Même l'ennemi regarde. Seulement la prière, la maladie est partie. Il a dit, par mes maîtrisures, vous êtes guéris. Vous voulez ajouter quoi? Que le prédicateur soit guéri. C'est faux. C'est faux. Il y a même maintenant des frères et des sœurs. On commence à prier pour lui. Il veut créer une atmosphère. C'est faux. Ce n'est pas la foi. La foi c'est vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. On accepte, on avance. Ils ont chanté, ils se sont rassis. Deuxième jour, la même chose. Troisième jour, septième jour, ils font cette tour. Ils commencent à crier. Oh, ils sont devenus fous. Voilà ce que le message a fait. Ils sont devenus fous. Frère, c'est écrit là. Comme ils ont obéi. Frère, on dirait que c'est un homme qui est venu piétiner Jéricho. Mais c'est Dieu lui qui a opéré une grande victoire. C'est la même chose pour notre temps. Avec le messager, il y avait des choses visibles, des choses étonnantes. Et là, tout le monde disait, vraiment avec ce ministère, l'épouse sera achevée. Mais lui-même, après la fin de l'ouverture de sceaux, il dit, Neville, je crois maintenant que toute la nourriture est emmagasinée. J'ai achevé ma course. Mais je sais qu'après moi viendra
un autre qui prendra cette Bible et prendra le relève. Voici ce que je vous dis. Vérifiez s'il garde cette parole. Allez avec lui. Mais s'il abandonne, c'est que ce n'est pas lui. Mais c'est que je sais, un autre viendra. Alléluia. Amen. Il est parti et le Seigneur a suscité un autre. Mes frères bien-aimés, dans un temps prophétique, vous voulez que Dieu suscite quelqu'un qui n'a pas une vue prophétique? Comment va-t-il comprendre le prophète? Il fallait quelqu'un à qui Dieu a doté une vue prophétique, une compréhension exacte. Oh mes frères, nous sommes heureux. Nous ne venons pas avec, sinon on viendra avec des brochures, vous ne le verrez même pas. Je tire seulement une brochure, je vais de côté, je tire une autre. Mais tout ce tas de prédications, cette capacité n'est pas d'homme. Dieu a utilisé cet homme pour que toi et moi nous soyons gardés dans la parole de Dieu. Il a utilisé cet homme pour que toutes ces prédications-là soient ramenées, chaque chose à sa place dans la Bible, comme il en était avec Paul, qui avait reçu un mandat d'apprêter l'église, de mettre l'église en ordre, les couples en ordre, les familles en ordre, les ministères en ordre, tout en ordre, avec une parole qui est vraiment bien réglée. Comme mon frère l'a lu, il dit la sagesse que Paul avait, Pierre reconnaît, il dit cette sagesse-là, moi je ne l'avais pas. Il a parlé des choses difficiles à comprendre, mais les gens mal affermis, les gens ignorants, tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Mes frères bien-aimés, nous ne sommes pas dans une course, nous sommes dans un royaume où il y a déjà un chef, c'est Jésus-Christ. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de trouver notre place. Comment allons-nous trouver notre place? Mais allons au propriétaire, qu'il nous dise de quoi il est question, parce que la Bible dit prenez garde, ne venez pas en retard. Oui, c'est très important. Il y a des personnes qui s'imaginent je peux contrôler ma vie comme je l'entends, je peux faire de ma vie tout ce que je veux. Non, la Bible dit il n'appartient pas à l'homme quand il marche de conduire ses propres pas. Et dans Proverbe il est écrit, Proverbe 21, la Bible dit, oh, le cœur, verset 2, toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse le cœur, c'est l'Éternel. Mes frères bien-aimés, si c'est l'Éternel qui pèse le cœur, Matthieu chapitre 12, le Seigneur dit des paroles qui doivent encore nous interpeller. Verset 36, Matthieu combien? 12. Je vous le Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Le Seigneur est allé plus loin, même dans notre langage.
Le Seigneur voudrait qu'il ne sorte pas de notre bouche n'importe quelle parole. Regardez Josué, quand il a vu l'ange de l'Éternel avec l'esprit de guerre, il va. Es-tu de notre ou de l'ennemi? Le Seigneur lui répond, le lieu sur lequel tu te tiens, il est saint. Ôte tes souliers. Est-ce que tous nous pouvions comprendre? Comme la Bible dit dans Sophonie, silence devant le Seigneur. Pouvons-nous nous tenir calmes afin que lui nous parle? Parce que ce sont les paroles qui viennent de lui, qui contiennent la substance de vie. Ce sont ces paroles-là qui produisent la foi. Les paroles d'hommes n'ont aucun effet. Regardez dans Luc 4, cet homme possédé dans la synagogue. Oh mes frères, l'esprit du malin est terroriste. Commence à terroriser. Je sais qui tu es. Tu es le Christ. Le Seigneur lui dit, tais-toi et sors de cet homme. Les hommes n'ont pas commencé à faire comme aujourd'hui. Notre église, cet homme-là, c'est un homme miracle. Il n'y a pas d'homme miracle. Il n'y en a pas. Un seul peut faire. C'est Dieu. Ce Dieu-là. Oh, il y a d'autres qui l'aiment. Parce qu'il voit tout. Entendez-les parler. Dieu m'a montré. Dieu m'a dit. Mais s'il t'a montré, mais il ne fait rien. Il n'est pas un bon Dieu. Nous voulons ce Dieu-là, s'il voit tout, mais qu'il soit aussi c'est Dieu qui peut tout. Alléluia. Amen. Ça c'est très important. Oui. Notre Dieu est merveilleux. Alors, toute la foule qui était là, quelle parole. C'est ça qui est très important. Il ordonne et les esprits sortent. Oui. Une fois encore dans la synagogue, dans Luc 13, il est là. Une femme, 18 ans, elle était courbée. Donc même dans sa jeunesse, mais tout le monde pouvait la regarder. Celle-ci peut être maudite. Celle-ci vraiment, elle vient à l'église, mais rien ne change. Mais quand Jésus l'a regardée, et celle-ci aussi est une fille d'Abraham. Il a eu compassion pour elle. Il a ordonné à cet esprit-là de laisser la femme libre. Et la femme s'est redressée. Mes frères bien-aimés, ceux qui l'ont critiqué, ils auront double tâche. Se réjouir et reconnaître aussi qu'ils avaient tort. Mais elle qui était courbée, elle qui était en difficulté, quand le Seigneur l'a secourue, elle s'est redressée. Elle n'avait pas le temps de critiquer. Elle n'avait pas le temps de critiquer. Elle avait le temps de jubiler. Mes frères bien-aimés, si par un prophète Israël a été gardé, qu'il en soit ainsi pour nous aussi, par ce ministère du serviteur fidèle et prudent, que nous, peuple de Dieu, soyons aussi gardés dans la parole de Dieu. Mais si nous sommes gardés dans la parole de Dieu, la Bible dit, prenez garde. Alléluia. Amen. Parce que ce qui arrive, c'est quoi? Lorsque nous sortons tous ensemble, nous sommes dans la joie. Oui, même quand vous sortez d'ici, après le culte, c'est la joie. Mais vous allez remarquer, il y en a d'autres quand ils franchissent seulement la porte. Qu'est-ce que Fatih a dit?
Tu n'es même pas dans la rue. Tu es seulement sous la véranda. Tu oublies tout ce qui a été dit. Et après, oh frère, chez nous, il n'y a pas Dieu, frère. Il n'y a pas Dieu. Vraiment, je vais chercher ailleurs. Mais c'est toi-même qui t'ensorcelle. Tu n'es pas venu pour les autres. Tu es venu rencontrer Dieu. Celui qui a rencontré Dieu ne retourne pas avec les paroles des hommes. Celui qui est venu rencontrer Dieu, il part. Il repart avec les paroles de Dieu. Il y a eu un Paul. C'était un Saul. Quand il allait à Damas. Mais avec la rencontre du Seigneur, Paul va même plus loin. Paul ne voit pas le salut des pieds. Paul ne voit pas le salut des gens. Paul dit, parmi tous les mauvais, moi j'ai été le premier. Et j'ai trouvé grâce devant le Seigneur. Mes frères bien-aimé, il est allé même plus loin. Quand il a la révélation de qui il est aux yeux de Dieu, il dit dans Galates, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part de l'instinct de ma mère, il ne regarde plus à son passé. Le passé, c'était sans Christ. Avec Christ, on découvre que nous ne sommes pas d'aujourd'hui, mais Dieu nous a connus avant la fondation du monde. Amen. Et si Dieu m'a connu avant la fondation du monde, la Bible dit, comme des brebis, chacun allait dans son chemin, mais dans ton chemin, le Seigneur a fait retomber sur son agneau l'iniquité de nous tous. Et quand Jean le voit, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est de cela qu'il est question. Cet agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Si tu l'as rencontré, tu ne joueras pas la religion. Si tu l'as rencontré, alléluia, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour de Dieu, cet amour-là que personne ne peut expliquer. Mes frères bien-aimés, l'homme de Dieu dit, quand Dieu créait, l'amour de Dieu était avec lui. Il a créé. Quand il en arrive devant les bétails des champs, devant les reptiles, l'amour s'impose. Pas de bénédiction. On passe. Quand la chute vient, la colère de Dieu s'éclate. L'amour de Dieu est là. Adam, où es-tu? Adam dit, j'ai entendu ta voix. J'ai eu peur. Je me suis caché. Oui. La colère de Dieu, quand elle se manifestera, les grands de ce monde iront aussi se cacher. Ils diront aux montagnes, tombez sur nous. Personne ne peut subsister devant la colère de Dieu. Mais quand Adam apparaît, l'amour saisit Dieu. Attention. Qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit? Tu ne mangeras pas. Quand le jour tu as mangé, tu mourras. Ma fille, toi, alors l'autre là s'attendait. L'amour lâche. Quand l'amour lâche, tu es maudit. Tu mangeras poussière toute ta vie.
Tu marcheras sur ton ventre. Quand il termine avec le serpent, l'amour revient. Et l'homme de Dieu dit, quand l'amour de Dieu a été manifesté, quand l'amour de Dieu s'est élancé, la grâce de Dieu s'est manifestée. L'amour de Dieu nous a donné un agneau. L'amour de Dieu a fait de Dieu puisse habiter parmi nous. L'amour de Dieu nous ramènera à la maison. Alors si l'amour de Dieu a fait que moi pécheur, je sois pardonné, justifié, réconcilié. Alors si ce même amour est dans mon cœur, j'aimerais à la manière dont j'ai été aimé. J'ai été aimé sans que l'on compte mes manquements. Alors à mon tour, quand j'aimerais, je ne serai pas en train de compter. C'est pourquoi Jacques dit, selon la loi royale, qui dit selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne feras pas d'acception. Mais pourquoi on a des difficultés? C'est parce que j'aime celui-ci plus que l'autre. Ça, ce n'est pas être gardé dans les choses de Dieu. Relisons cela pour terminer pour ce soir. 2 Pierre. Oui, mes frères, par un prophète, Israël fut sorti de l'Égypte et par un prophète, il fut gardé. Où sommes-nous gardés? Nous ne sommes pas gardés dans le programme des hommes. Nous sommes gardés dans le programme de Dieu. Dieu a un programme. Et il a un programme. Et dans ce programme-là, il ne veut pas d'ajout. N'ajoutez pas. Laissez le programme de Dieu tel que Dieu l'a donné. Frère, si Dieu savait qu'il manquerait quelque chose, le prophète ne partirait pas. Parce que Dieu ne révèle ses secrets qu'à ses serviteurs les prophètes. Et l'on ne parle pas des prophètes mineurs. On parle du prophète, le mandat qui est lié directement à l'histoire du plan du salut. Si Dieu n'avait pas terminé avec lui, Dieu ne l'aurait pas pris. Si Dieu l'a pris, croyez mes frères et sœurs, Dieu n'a rien oublié. C'est pourquoi il a suscité un ministère lié aussi d'une manière directe à l'histoire du plan du salut. Tu ne peux pas venir par toi-même dire ça fait quoi? C'est que Franck prêche. Je peux aussi le prêcher. C'est de l'orgueil. Tu n'iras nulle part. Dieu n'a pas dit par un prophète Israël fut sorti de l'Égypte et par des prophètes Israël fut gardé. Non, par un prophète. C'est toujours un. Soyons reconnaissants, mes frères. C'est pourquoi il insiste auprès des ministères. Distribuons la nourriture. N'y ajoutez pas. Si vous ne savez pas dire quelque chose à partir de la Bible, laisse. Il y a d'autres ministères qui le feront. Ce n'est pas la guerre. Si Dieu m'a appelé, Dieu t'a appelé, il n'y aura jamais de guerre. Même Dieu, même vocation, même programme, même plan. Mais voilà les maçons. Toi, tu as mal construit. Quitte là-bas. Prends le marteau. J'ai fait tomber le plan lui-même. Je ne sais pas le lire. Frère, venez m'aider. Ici, je voyais que c'était courbé. Qui t'a dit de détruire?
Qui? C'est ça le problème. Oh non, moi, tu sais, moi, quand je commence à donner des choses, il n'y a personne. Il y en aura. Il y en aura. Alléluia. Amen. Même si je dois. Moi je ne suis pas du nombre des 4. Moi je suis à l'écart. Les 4 se moquent de lui. Lorsqu'il faut soulever, on ne lui demande même pas. Les 4 viennent saisir et lui-même comprend que pour que ça soit soulevé, il faut que je m'implique aussi. Alors, je n'ai pas cherché le frère, mais Dieu me l'a imposé. C'est mon frère. Et si Dieu me l'a imposé, moi je commande. Non. Tu veux aller où? Tu veux aller où? Dans le corps. Il n'y a pas une place vide. Chacun a sa place. Chacun. Alléluia. Amen. Enfant de Sion. Tout le problème que nous avons, parce que nous avons négligé le béaba de l'évangile. Parce que quelqu'un qui est réconcilié avec Dieu, il le sera avec son frère. Quelqu'un qui est réconcilié avec Dieu, il tendra la main. Quelqu'un qui est réconcilié avec Dieu, il parlera de paix à son frère. Seul l'amour parfait entrera. La connaissance s'arrêtera. D'ailleurs, nous connaissons en partie. Que Dieu nous aide. Mais terminons. La Bible dit, verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres. 2 Pierre 3, 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ce sujet. Commençons verset 15. Il est écrit: considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comment cela? Verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Alléluia. Amen. Mes frères bien-aimés, il ne s'agit pas de la vie passée. Non, il est question de notre vie présente. Comment vivons-nous avec Dieu? Comment vivons-nous les uns avec les autres? Nous devons mettre notre vie en ordre. C'est en cela que la patience de Dieu se manifeste. Que nous aime tellement. Nous sommes ses enfants. Vous comprendre ce grand amour. Il prend tes péchés sans te poser des questions, sans condition. Il prend cela. Il prend les péchés de l'autre. Il prend nos péchés. Il va à la croix. Il a subi l'humiliation. Est-ce que pouvons-nous tous passer par Gethsemane? Voyons un peu ce qui s'est passé à Gethsemane. On lui a présenté la coupe. Il dit non. La deuxième fois, il a refusé. La troisième fois qu'il a pris cela, il dit non pas ce que je veux. Père, que ta volonté s'accomplisse. La volonté du Père, pour que Jackson vive, il faut que l'agneau de Dieu meure. Alléluia. Amen.
Il nous a observés. Il a vu comment la maladie nous souffre. Il a vu les difficultés. Il a vu le manque de paix. Bon, pour qu'ils aient la paix, moi, mon agneau, je vais te châtier. Quand je te châtie, ils auront la paix. Ils n'ont pas ce que je veux. Mais que ta volonté soit faite. Mais pour que je les guérisse, il faut que je te blesse. Ils n'ont pas ce que je veux. Mais que ta volonté soit faite. Il l'a blessé. Pour que nos péchés soient expiés, il faut que je prenne ta vie sur l'autel. Pour que mes enfants vivent. Ils n'ont pas ce que je veux. Que ta volonté soit faite. Les anges sont venus, ils l'ont fortifié. La Bible dit, la sueur coulait comme des grumeaux de sang. Tout cela, pour nous, des insensés sont venus. Ils l'ont soufflé. Ils ont pris la couronne d'épines. Pour eux, nous l'humilions. Mais pour eux, la malédiction qui pesait sur nous est ôtée. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a rien laissé. Il a payé. Il est allé même dans la mort, même dans la tombe. Il en est ressorti vainqueur. Il a englouti la mort dans la vie. Nono. Frère Nono. Nous le verrons. Sa mort, Christ l'a prise. Amen. Oh, ça c'est merveilleux. Alors quand je vais là-bas, Seigneur, avec tout un dossier là, voilà ma vie. Regarde toi-même. Regarde. Alors le Seigneur dit, je ne connais pas ce dossier. Viens. Toi, saint. Toi, juste. Toi, mon fils. Alléluia. Amen. Et moi je sors de là. Je commence à faire ce que je veux. Je l'ai saisi. Mais lorsque nous sommes saisis par l'action de Dieu, la vie passée s'arrête. Mon désir, Seigneur, fais que Golgotha ait un sens dans ma vie. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement écouter, mais il faut vivre la réalité. Je suis en désaccord avec mon frère, mais il y a la prière. Mais la prière elle-même, mais il faut que j'aime. Sinon, Seigneur, je ne suis pas. Ça ne marchera pas. Seigneur, souviens-toi de moi. C'est de cela que le Seigneur attend. Mais on n'en finira pas. Même je dis, que Dieu vous bénisse. Nous remercions le Seigneur pour la parole que nous venons d'écouter. La faute n'est pas à Dieu. Il nous a placés à un niveau où nous ne pouvons même pas nous rendre compte. C'est nous qui ne voulons pas comprendre où est-ce que nous en sommes. Bien-aimés frères et sœurs, si Christ n'avait pas offert sa vie, qu'est-ce que nous serions devenus aujourd'hui? Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Notre présence ici démontre que dans nos cœurs il y a des besoins. Je voudrais que nous puissions chanter Bolingo Yanzambe. Et après, au dernier couplet, nous nous tiendrons debout. Chacun de nous devrait prier pour sa propre vie. Nous prierons aussi pour les prédicateurs du jour. Vous savez, le problème c'est que nous ne voulons pas toujours prendre ce qui est écrit. Mais vous êtes heureux. Parce que tout ce qu'on vous prêche, vous pouvez aussi le retrouver ici et lire vous-même. Paul a dit, quand c'est écrit, ça suffit.
Alors retenez tous. En rentrant à la maison, qu'il puisse aussi méditer, prier pour les prédicateurs, parce que nous sommes différents des autres. Ne vous en faites pas. Si tu viens auprès de celui qui a prêché, si tu as une question biblique, il y aura aussi une réponse publique. Voilà pourquoi nous aimons les Écritures. Chantons ce cantique et nous allons prier. Oh,
Prions tous ensemble.